Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Avant de commencer, on prie à toute personne qui nous regarde de bien vouloir s'abonner à la chaîne. C'est l'unique manière de nous soutenir ici à la Radio Mangalala. Eh bien, l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a une nouvelle fois brillé par son absence à l'audience de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe ce mardi le 19 mai 2026. Cité comme témoin principal dans le procès pour détournement présumé de fonds au sein du Fonds spécial de réparation et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, l'ancien garde des Sceaux a non seulement ignoré la convocation, mais également proféré des menaces et des déclarations fracassantes selon le ministère public. Le FRIVAO, créé par décret en 2019 et opérationnalisé en 2023, a pour mission de gérer les réparations versées par l'Ouganda à la suite de la condamnation historique de la Cour internationale de la justice en février 2022. Kampala doit verser au total 325 millions de dollars pour exactions commises entre 1998 et 2003, notamment lors de la guerre de 6 jours à Kisangani en juin 2000. Près de 195 millions de dollars ont déjà été reçus, destinés en priorité à indemniser des victimes, pertes en vie humaine, viol, recrutement forcé des soldats, destruction des biens, ressources naturelles. Mais ces fonds censés incarner la justice réparatrice pour des milliers de Congolais est aujourd'hui au cœur d'un scandale de grande ampleur. Les procès en cours visent des malversations estimées à plus de 50 millions de dollars. Des paiements massifs auraient été effectués sans respect des procédures des marchés publics, parfois sur instruction verbale au profit d'entités dont l'existence ou la réalité des prestations reste douteuse. Constant Mutamba, nommé ministre de la Justice en juin 2024 dans le gouvernement Souminois, a démissionné en juin 2025 après l'ouverture de poursuites contre lui pour un autre détournement présumé de 19,9 millions de dollars à faire de la construction d'une prison à Kisangani. Condamné en septembre 2025 à 3 ans de travaux forcés par la Cour de cassation, il est détenu à la prison centrale de Makala. Dans le dossier FRIVAO, son nom revient avec insistance. L'actuel ou l'ancien directeur général à l'intérim du fonds Chansar ou Chansar Bouloukola a affirmé à plusieurs reprises devant la Cour avoir agi sous instruction verbale de son autorité de tutelle, à l'époque Constant Mutamba. Ces directives concernaient des décaissements rapides contournant parfois les règles de passation des marchés. La comparution de l'ex-ministre était jugée indispensable pour confronter les versions et éclairer les juges sur la chaîne des commandements. Le 5 mai, déjà absent pour raison de santé, Mutamba avait obtenu un renvoi. La Cour avait ordonné sa comparution personnelle pour le 19 mai. Selon les rapports du greffier et du colonel de FARDC chargé de la notification, Constant Mutamba a réagi avec virulence. Colonel, que ce soit la dernière fois que tu m'apportes ce genre de documents, la prochaine fois je vais faire un scandale. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je suis déjà condamné, je ne viendrai pas comparaître. Il aurait ajouté avoir combattu Nanga, combattu Kabila et menacé de déballer beaucoup de secrets de ces pays. Le ministère public a dénoncé un manque de respect envers les institutions et un officier supérieur contestant la sincérité du certificat médical au vu de la vigueur des propos tenus. La Cour a décidé de poursuivre l'instruction sans vérifier immédiatement ces éléments médicaux, auditionnant notamment des témoins de la Bank. Ces refus soulèvent des questions sur le respect dû à la justice par un ancien haut responsable, même détenu. Pour certains observateurs, il traduit un sentiment d'injustice et des règlements de comptes politiques. Mutamba ayant été un opposant avant de rejoindre le pouvoir, d'autres y voient une stratégie de défense ou une volonté de ne pas s'auto-incriminer dans un dossier sensible. L'affaire FRIVAO met en lumière les faiblesses structurelles de la gouvernance en RDC, opacité de la gestion de fonds spéciaux, risque de captation de ressources destinées aux victimes et tensions entre pouvoir exécutif et judiciaire. Les victimes de Kisangani ou d'autres zones affectées attendent toujours une indemnisation effective, tandis que les scandales successifs alimentent la défiance populaire. Contacté ou non par la presse, l'entourage de Constant Mutamba n'a pas immédiatement réagi à cette nouvelle absence.
La Cour devra trancher sur les suites, contraintes judiciaires, expertise médicale indépendante ou poursuite pour outrage. C'est énième épisode d'un procès suivi avec attention par l'opinion et la communauté nationale risque de retarder encore les réparations dues aux victimes et de tenir davantage l'image des institutions congolaises. Dans un pays où la justice est souvent accusée de sélectivité, l'affaire Mutamba Frivao devient le symbole d'un combat plus large pour la transparence et l'état des droits. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé aux soi-disant réactions de l'ancien ministre Constant Mutamba face à la convocation pour apparaître devant un juge et se menace de tout déballer dans la presse les secrets d'État qu'il prétend détenir. Pour la suite, on aimerait bien entendre vos points de vue et commentaires dans la section commentaires. Veuillez vous abonner, liker et partager la vidéo et à très bientôt.